Bonsoir, camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Soyez salués en vos rangs, grades et qualités depuis vos positions respectives. Je vous demande de partager cette vidéo, de faire le maximum de partage parce qu'aujourd'hui, on va parler. Alors, camarades, de prime abord, j'aimerais déjà vous donner une information qui vient de tomber. Les avocats de Pichering Balé, après la libération des 46 mercenaires de Draman Ouattara par Assimi Goïta, alors les avocats ont jugé que, comme déjà, Pichering Balé, le juge d'instruction avait fermé son instruction, c'est-à-dire qu'il avait dit qu'il n'y avait plus de preuves contre Pichering Balé. Il a fini son enquête et dit qu'il n'a pas trouvé de preuves. Alors, l'avocat a demandé une libération provisoire pour Pichering Balé. Draman Ouattara a demandé au juge de rejeter cette demande provisoire pour la libération de Pichering Balé. Lundi, ils ont demandé, hein, Draman Ouattara a rejeté. Vous avez vu, non? Et c'est lui qui demande à Assimi Goïta de venir à Abidjan. Mais il ne va pas partir à Abidjan. C'est Abidjan qui va aller le trouver à Bamako. C'est pas Assimi qui va venir à Abidjan. C'est Abidjan qui va aller trouver Assimi. Et un nom comme ça. Et puis, enfin, des gens cherchent quoi dans ta main à Assini? Tu es parti faire quoi avec les 49 mercenaires à Assini? Il faut quoi là-bas? Enfin, des gens font quoi là-bas dans ta main, Draman? Je vous dis, hein? Je vous dis, famille des 49 mercenaires. Moi, je vous dis, hein? Moi, je vous dis aujourd'hui. Famille, pas famille de 16 mercenaires. Parce qu'il y a eu 16. 16 mercenaires, 16 seulement qui sont ivoiriens. 16 qui devraient aller remplacer les gens qui étaient là-bas, ceux qui étaient au niveau de NSE là, SAS là, ceux qui sécurisaient l'entreprise aviation de l'Allemagne là, où Draman Ouattara, il est actionnaire majoritaire et Macky Sall aussi est actionnaire là-bas là. Ceux qui partaient là-bas là, c'est eux seulement qui sont ivoiriens. Le reste là, tout le reste c'est des légionnaires de la France, légionnaires français. Ça, il n'y a rien à dire. Je suis en France et puis il dit ça. Même si tu veux appeler à Macron, je lui dis Macron, ceux qui étaient en Côte d'Ivoire là, il y a eu 16 Ivoiriens dedans, tout le reste étaient des légionnaires. C'est tout. Mais tu as parti les échanger au Togo. Les enfants des gens sont partis de ta main, tu es parti les échanger au Togo. Mais ils sont rentrés à Abidjan, ce que tu leur as demandé, ils ont fait. Mais tu les envoies à Lomé, pourquoi? Tu les envoies à Assini pour aller faire quoi? Ils font quoi dans ta main à Assini là-bas? Je vous dis, parents de ceux qui sont là-bas, là, parents des soldats qui sont à Abidjan, là, les 16 là, vous, les parents, je vous dis une chose. Attention. Si vos enfants ne rentrent pas jusqu'à la fin de semaine, contactez-moi, on va parler, le monde entier va entendre. Là, vous allez avoir vos enfants. Sinon, si vous vous amusez, vos enfants là, sont partis. Donc, Draman a refusé de libérer Pichering Balé. Il n'y a rien contre elle. On ne la juge pas. Rien du tout. Mais, elle est en prison là-bas. On demande une liberté provisoire. Il refuse. Mais, je le dis, Draman, il va mal finir ses vies. Alors donc, ces camarades, ça c'était des prix marrants l'information qu'il voulait vous donner. Alors donc, en France, il y a eu une attaque à 6 h du matin. Attaque avec l'arme blanche. Le gars, il est arrivé à la gare du Nord. Frère, il a commencé à piquer tout le monde. Il dit, France, là, Paris, là, c'est risqué. Parce que tout est compliqué, tout est mélangé. Mais le gars, il est sorti peut-être de sa maison. Joe, il ne peut pas payer sa maison. Joe, les factures sont trop. Tu vois que peut-être que les infractions le submergent. Frère, il a vu le courrier, il s'en sort pas. Tout est mélangé. Il arrive à la gare du Nord. Il voit les policiers, il voit les gens. Il a commencé à piquer. Il y a le premier policier qui s'est engagé là. Ça. Bon, ça, si c'est chez nous, on va dire, si c'est chez nous, on va dire, c'est terroriste. Ça, si c'est au Mali. Si c'est au Mali, France 24. Les terroristes, vous voyez, la France est bien risquée.
même pas un mois. Les Kurdes, 3 Kurdes ont été assassinés la dernière fois. Même pas un mois. Aujourd'hui encore, à 6 heures, il y a eu des attaques à un couteau. Vous voyez un peu la France? Vous voyez comment la France est devenue? Mais nous tous, on a fui la France. Pour finir. Moi, j'attends. Mes habits sont au soleil. Quand ça va sécher, chers camarades d'Afrique, partagez la vidéo au maximum. Alors, Bleu Goudé, il ment. C'est-à-dire qu'il ment comme Draman. Il ment. Il ment comme Draman. Bleu Goudé, c'est un mytho. Il a passé toute sa journée à mentir. Et il est devenu le plus grand. André, l'avocat de Draman. Ok, même son oncle, lui, il a dépassé son oncle. Mais comment on peut dépasser son oncle en mensonge? Pas dans les bons actes, hein? Mais dans mensonge. Il dépasse son oncle. Il dit, toi, tu mens, hein? Et elle te montre que moi, il manque toi. Bleu Goudé nous dit que Draman Ouattara n'a posé aucune condition pour que lui rentre en Côte d'Ivoire. Ah! Hey! Aïe, Bleu Goudé. Ça, si tu vas dire ça aux enfants de 10 ans, ils vont dire, tu te fous de nous. Il dit, Draman Ouattara ne lui a même pas donné, même un franc. Bleu Goudé. Parti Sangana. Non, mais tu es fort. Mais, il y a plus fort que toi. C'est ça, la réalité dans la vie. Dans la vie, là. C'est-à-dire que, quand tu es fort, dis-toi que tu n'es pas fort que tout le monde, tu es au milieu. Oui. Ben, derrière village, il y a village. Derrière campement, il y a campement. Derrière hameau, il y a hameau. Donc, comme ça, étape par étape. Donc, toi, tu es au milieu, Fonsi. Avant tes bons mots, tout à l'heure. Alors, chers camarades, le Burkina Faso, je donne les titres, hein. Ambalo a été reçu par Ibrahim Traoré. Ceux qui se sont dit, il y a eu un huis clos entre eux. Ceux qui se sont dit, on va essayer d'en parler. Très rapidement, en 15-20 minutes, on va finir le direct. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum. Partagez la vidéo au maximum. Alors, chers camarades, on est parti. Donc, on est parti. Tac. Voilà. J'ai déjà donné pour la France, il y a eu 5 blessés, dont un policier dans l'attaque à l'arme blanche survenue à la gare du Nord. L'assaillant blessé et neutralisé. À la gare du Nord, au cœur de Paris. Au cœur de Paris. Le gars là, murmure les gens. Ça c'est à 6 h du matin. Donc, quand on a fini ça, chers camarades, très rapidement, on va passer à Charles Bleu Goudé. On va aller le trouver où il se trouve. Alors, on s'en va vers Charles Bleu Goudé. Direct, Charles Bleu Goudé. Alors, Charles Bleu Goudé, qu'est-ce qu'il dit? On va l'écouter très rapidement. Voilà. On va l'écouter. Oh, Blé. On va l'écouter, chers camarades. Partagez la vidéo. Partagez. Écoutez, hein. Écoutez. La seule chose que j'ai reçue du gouvernement ivoirien, c'est un passeport. Hey! La seule chose qu'il a reçue du gouvernement ivoirien, c'est son passeport. Aïe, ouais. Déjà, c'est pas le gouvernement qui donne le passeport, c'est l'ambassade qui donne le passeport. C'est l'ambassade qui donne le passeport. Il y a un compartiment administratif de la Côte d'Ivoire qui est placé à l'étranger, qui est chargé de te délivrer ton passeport étant à l'étranger. C'est pas le gouvernement qui te donne. C'est l'ambassade qui doit te donner le passeport. Pourquoi c'est le gouvernement qui te donne? Première question. On n'est pas encore arrivé. Première question. Pourquoi c'est le gouvernement qui te donne le passeport? Moi, bon, on est ici ivoirien. J'ai mon passeport ivoirien. Si je vais changer mon passeport, est-ce que c'est le gouvernement qui me donne? Non, c'est l'ambassade qui me donne. Pourquoi toi, c'est le gouvernement qui te donne ton passeport? Première question. On va aller. Mollo, chers camarades. On va y arriver. Avec aussi, j'attends beaucoup de choses. Ce sont mes amis de cousin qui ont cotisé pour mon billet d'avion. Ah! Le pouvoir ivoirien ne m'a pas assuré un billet d'avion. Le pouvoir ivoirien ne m'a pas donné un logement, ce n'est pas vrai. D'accord. Le pouvoir ivoirien ne m'a pas donné une subvention financière, ce n'est pas vrai. D'accord. Je suis devant vous. Je regarde toutes les caméras du monde entier.
Alors je vous dis... Maintenant, pourquoi le pouvoir te donne ton passeport? Voilà la question. On va y aller. Donne en baissé. En baissé. Le président Ouattara ne m'a posé aucune condition. Ah, alléluia. La seule chose que je peux vous dire dans cette... Écoutez, hein. Pourquoi je vais lui donner de l'argent? Alors je vous dis, à vous tous, le président Ouattara ne m'a posé aucune condition pour que je rentre en Côte d'Ivoire. La seule chose que je peux vous dire dans cette salle, c'est que je suis Charles Blé Bouté, président du projet. Donc, le président Ouattara ne lui a posé aucune condition pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Ah, Blé Bouté. Souvent, il faut savoir mentir. Ça là, est-ce que tu as oublié de parler de conditions? Même les bébés de 5 ans, quand tu leur dis que Ouattara, quand tu leur dis que Charles Blé Bouté s'est rendu en mai 2021 à l'ambassade aux Pays-Bas pour demander son passeport, et sans... je vais voir les dates très rapidement, chers camarades d'Afrique. Je vais voir les dates très rapidement. Le 17 juillet 2021, juillet 2021, Charles Blé Bouté est parti demander son passeport. Juillet 2021, il est allé déposer une demande de passeport, étant ivoirien. Demande de passeport, juillet 2021. Et c'est en mai 2022, presque un an, juillet 2021, mai 2022, presque un an avant d'obtenir son passeport. Un an pour un passeport. Frère, pourquoi Dramane Ouattara ne t'a pas posé de conditions? Et puis ton passeport a attendu un an avant d'être délivré. Passeport. Passeport qui doit normalement 3 semaines maximum. Pour toi, là, ça fait un an avant qu'on te donne. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ou bien c'est les machines d'imprimerie qui ne fonctionnaient pas. Ou bien c'est le personnel qui manquait pour ton passeport, Charles Blé Bouté. Un an pour un passeport. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Et puis ton passeport a attendu un an avant d'être délivré. Pour le passeport d'abord. Première question. Deuxième question, je dirais. Et pourquoi Bakongo t'appelait la nuit pour discuter avec toi et après il rendait compte à Dramane Ouattara? Si il n'y avait pas de conditions, pourquoi conseiller principal de Dramane, du président, toi, Charles Blé Bouté t'appelle, discuter avec toi et rendre compte au président avant que ton passeport te soit donné? Vous disiez quoi là-bas? S'il n'y avait pas de conditions, qu'est-ce que vous disiez là-bas? Voilà, deuxième question. On va ici appeler Bakongo. On va discuter un peu avec Bakongo, chers camarades d'Afrique. Alors, pardon, on s'en va avec Bakongo. Écoutons Bakongo. Le gouvernement maintient Blé Bouté à l'étranger. Le gouvernement n'assiste pas Blé Bouté en tant que... Alors, je ne sais pas, maintenir Blé Bouté à l'extérieur. Écoutez. Par quel acte? Par exemple, il n'a pas les moyens de voyager, il ne peut pas venir en Côte d'Ivoire, il n'a pas de passeport. Bon, moi, je ne sais pas si Blé Bouté n'a pas de passeport, ou si son passeport ne lui a pas été remis. Et s'il a un passeport, que le passeport ne lui a pas été remis, est-ce que des raisons ne lui ont pas été indiquées, et ainsi de suite. Est-ce que pour son passeport n'a pas été remis là? Est-ce que des questions n'ont pas été... Attends. Et ainsi de suite. Moi, j'ai eu Blé Bouté. Moi, j'ai Attends. indiqué, et ainsi de suite. Bon, des
raisons ne lui ont pas été indiquées, et ainsi de suite. Moi, est-ce que des raisons ne lui ont pas été indiquées pour son passeport? Passeport. Pourquoi devrait-on indiquer des raisons à quelqu'un qui demande son passeport? Un Ivoirien qui demande son passeport, pourquoi on va lui donner des raisons? Pourquoi on ne lui donne pas son passeport? Pourquoi ces raisons? Pourquoi toi, spécifiquement, on doit te donner des raisons? Qu'est-ce qui se passe? Et tu dis, il n'y a pas de condition. Tu veux défendre Draman? Tu as glissé flaou, et puis tu es venu tomber sur mon terrain. Mais il a été écrasé. Parce que depuis que tu es en prison, là, depuis que tu es en train de nimi, moi je suis en train d'étudier Draman. Et si dans, je ne suis pas à part. Même aujourd'hui, tout ce qu'il a fait aujourd'hui, je suis au courant. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui sur Draman, je suis au courant. Et toi, tu arrives là, tu veux défendre Draman. Ah bon? Tu veux décimer la divise? Tu es venu contredire Bokone. Tu es venu contrecarrer Bokone. Tu vas oublier tu vas oublier le nom Charles Bleu Goudé. Et tu vas t'appeler Charles Ouattara. Tu vas t'appeler Charles Ouattara. Tu vas être trauma. Tu vas mettre Nyangami. Tu vas être Bongo. On continue. très bien. Moi, je lui parle quelquefois. Et quand je finis de lui parler, je rencontre... Écoutez ici. Écoutez ici. Moi, j'ai eu Blé Bouté. Très bien. Attends. Écoutez, hein. Et ainsi de suite. Moi, j'ai eu Blé Bouté. Uh-huh. Très bien. Moi, je lui parle quelquefois. Uh-huh. Et quand je finis de lui parler, Uh-huh. je rencontre le président. Je lui ai parlé. Je lui ai dit, ben, écoutez, ton retour, Blé Bouté, enfin, Charles, ton retour, bon, c'est dans quelques jours, quelques semaines. Bon, il faut quand même... Pourquoi Bakongo parle avec Bleu Goudé et puis il rencontre Adraman? Pourquoi? S'il n'y a pas de condition, pourquoi ton passeport fait 1 an? Dans un premier temps, 1 an avant pour avoir un passeport, 1 an. Deuxièmement, pourquoi conseiller et proche collaborateur de Draman t'appelle pour discuter avec toi la nuit et puis il rencontre Adraman? Pourquoi? S'il n'y a pas de condition. Oh bon, il t'appelait pourquoi? Bakongo t'appelait pourquoi? Pourquoi Bakongo t'appelait? S'il n'y avait pas de condition dedans. Déjà, le fait de mentir que Draman t'a pas posé de conditions met en cause toutes les allégations contenues dans ton entretien d'aujourd'hui. C'est-à-dire que déjà, tout ce que tu as dit, c'est à vérifier. Le fait de mentir sur condition. Même Gbagbo, on lui a posé condition. Même Gbagbo, on lui a posé condition avant de rentrer. Et reconnais quand même qu'on t'a posé condition. Mais est-ce que tu suis? Est-ce que tu as accepté les conditions? Voilà. Au moins si tu avais dit, je ne me suis pas compromis. Là, quand même, on peut dire le gars, quand même on a fait pression sur lui et puis il n'a pas accepté. Mais dis que Draman t'a pas posé condition. Mais tu es en train de défendre Draman et moi je n'aime pas ça. Moi je n'aime pas ça. On peut te poser des conditions. On peut te faire pression. Assimi Goïta, qu'est-ce qui le rend grand? Parce qu'on lui pose des conditions et lui il ne veut pas. Voilà ce qui fait que le peuple le soutient. Mais toi on te pose conditions et tu mens en disant qu'on ne t'a pas posé de conditions. Donc ce qui veut dire que tu es en train de couvrir celui qui t'a posé des conditions. On ne peut pas être d'accord avec son violeur alors qu'on a été meurtri par ce viol. Autrement dit, on sera d'accord avec ce que le violeur nous a fait. Pourquoi couvrir un violeur? C'est que tu as eu ton plaisir dans ce viol-là. Pourquoi Charles Bleu Goudé, aujourd'hui, est en train de défendre Draman? On va aller ici. Écoutez Gbagbo. On va aller ici écouter Gbagbo. Pour que vous compreniez qu'effectivement, Draman Ouattara pose condition à tout le monde. Tout le monde.
Blé, depuis quand pied en poche? Carrément. Carrément. Le président Ouattara ne m'a pas posé les conditions. Quoi? Draman va avoir l'occasion et puis il va pas poser les conditions. Tu es sérieux? On va écouter Gbagbo. On va essayer d'écouter Gbagbo. On dit que ça fait rien, quand même il faut aller. Mais on a survécu à tout ça. On a survécu. Je dis ça parce que Voilà. grossièretés qui ont été dites au moment où je sortais de prison. D'accord. Non, Gbagbo ne veut plus faire de politique. Non, Gbagbo va aller s'asseoir au village. Non. Mais quand j'ai commencé la politique, est-ce que je leur ai demandé leur avis? Est-ce que je leur ai demandé leur avis? Mais mon père et ma mère, je ne leur ai pas demandé leur avis. Mais eux, pour eux, comme c'est eux qui m'ont élevé dans un certain nombre de valeurs, pour eux, c'était tout à fait naturel que je fasse la politique. Mon père a pris sa carte de la SFIO du Parti Socialiste à la prison d'Assabou en 1960. Puisque moi qui étais le plus âgé, j'avais 19 ans. Pour avoir sœur. Et les amis à qui je me suis adressé pour m'aider, ces deux amis-là, je pense souvent à eux. Je n'étais rien, puisqu'il n'y avait rien. Mais ils se sont montrés amis. Ils se sont montrés amis à l'homme. Ils ont dit non, reste, passons le bac, reste. Calendrier politique dans ma vie. Moi, Gbagbo. Mais pas plus faire de politique. Mais pourquoi je ne veux plus faire de continuer? Voilà, écoutez. Et nous avons eu le bac, heureusement, et puis bon, le reste, ça nous suivit. Donc, les gens disent, oui, il ne va plus faire de politique. Mais pourquoi je ne veux plus faire de politique? Pourquoi vous voulez, maintenant sur le tas, maintenant que j'ai 76 ans, m'imposer un calendrier politique dans ma vie? Moi, Gbagbo. Donc, là, Gbagbo dit, au sorti de prison, à sa sortie de prison, les gens veulent lui imposer un calendrier politique. Les gens veulent qu'il aille s'asseoir au village. Mais, camarades pays d'Afrique, il faut interroger le raisonnement logique. Qui a demandé à Gbagbo d'aller s'asseoir au village? Qui a demandé à Gbagbo de ne plus faire la politique? Qui dit à Gbagbo il ne va plus faire la politique? Qui? Ce n'est pas la base Touré. En tout cas, ce n'est pas la team Gbagbo connaît. Qui peut demander à Gbagbo de ne plus faire la politique et d'aller s'asseoir au village? En tout cas, ce n'est pas Moses Hawaii. Eh bien, c'est la personne à qui le fait que Gbagbo quitte la politique va arranger. Si Gbagbo quitte la politique et qu'il va s'asseoir au village, qui s'arrange? C'est Draman. Donc, qui a demandé à Gbagbo de ne plus faire la politique? C'est Draman. Voici les conditions qui ont été posées à Gbagbo avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Même Gbagbo, on lui a posé conditions.
Et ça, c'est pas ici seulement, il en a parlé. Quand il est allé voir Bédié à Demokoro, chez Bédié comment on appelle ça, à Yaokro. Quand il est allé voir Bédié à Yaokro, il a dit, est-ce que Gbagbo peut venir voir Bédié sans que ça ne soit de la politique? On a dit non. Il dit, bon, j'ai fait la politique. Mais pourquoi Gbagbo dit ça? Parce qu'effectivement, il lui a été dit de ne plus faire la politique s'il doit rentrer en Côte d'Ivoire. Voici la grossièreté de Draman. Et on va l'écouter, Gbagbo. On va l'écouter. Je ne comprends pas les gens. Ce que vous n'avez pas fait, vous voulez le défaire. Pourquoi? L'homme qui est devant vous, là, vous ne le connaissez même pas. Et vous voulez trouver un calendrier pour lui. Pourquoi? Est-ce qu'il vous a demandé un calendrier? Est-ce qu'il vous a demandé son chemin? Il vous a pas dit où est le chemin de Gagnois, où est le chemin d'Azoupé. Non, il vous a rien demandé. Où est votre problème? Moi, je faisais la politique jusqu'à ma mort. Voilà. Donc, là, il dit au Dramanistanais, je suis rentré. Et je ferai la politique à ma mort. Ce que tu vas faire, je vais voir. Mais, on dit qui peut le mieux, peut le peu. C'est Draman a pu poser des conditions à Gbagbo. C'est pas toi, il ne faut pas poser des conditions. Mais, quand Gbagbo rentre, et qu'on pose ces conditions pour dire qu'il va plus faire la politique extra. Gbagbo dit, j'ai compris. C'est nous qui envoie par là. Il dit, moi, je m'en vais en Côte d'Ivoire. Moi, je vais rentrer. On dit, tu as pu faire politique. Il dit, moi, je vais rentrer. Il dit pas non, il dit pas oui. Et quand Gbagbo rentre, quand Gbagbo a commencé à faire la politique, Draman Ouattara a envoyé des personnalités la nuit sur Gbagbo pour dire à Gbagbo de renoncer à la politique et de renoncer aux prisonniers politiques. Sinon, il allait assigner Gbagbo à résidence surveillée. Menace directe sur Gbagbo. Gbagbo a dit, c'est ce que depuis je suis rentré, ces résidences surveillées là, j'attends depuis là. Envoie tes gars. Ils n'ont qu'à venir faire résidence surveillée là, on va voir. Gbagbo dit, envoie-les. Ils vont faire résidence surveillée, on va voir. Et parce que Ouattara sait que Gbagbo est 10 fois plus populaire que lui. Et s'il touche à Gbagbo, c'est la guerre civile en Côte d'Ivoire. C'est l'émeute directe en Côte d'Ivoire. Donc il a eu peur de Gbagbo et il a laissé Gbagbo en paix. Toi, Blé Goudé, tu n'as même pas un seul député. Tu n'as même pas pu avoir un seul député dans ton COJEP. Toi-même, tu ne comptes pas. Ouattara va poser quelles conditions sur toi et tu vas refuser. Le fait même de dire que Ouattara ne peut pas poser de conditions revient à dire que tu as accepté les conditions puisque tu le défends. Voilà la réalité. Et c'est Bakongo qui est en train de discuter avec toi. Et toi-même, Blé Goudé, tu as dit que avant de rentrer en Côte d'Ivoire, tu es passé au Ghana, à la place CP1. Avant de rentrer en Côte d'Ivoire, tu es passé au Ghana. Et Draman Ouattara, lui-même, personnellement, a pris ton dossier en main. Draman Ouattara va prendre ton dossier en main. Personnellement, pourquoi? Pour quelle cause? À partir du moment où tu es parti, où tu es opposant politique à Draman, Draman va prendre ton affaire en main. Pourquoi? Voilà, là où tu te mets, où toi-même tu te coinces. Ta bouche là. C'est pas parce que ta bouche que tu penses que tu peux convaincre. Non. Non. Tu peux paraître éloquent.
Mais ta parole là, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Parce que les plus intelligents savent que tu as accepté déjà. Le fait même de défendre Draman revient à dire que tu as accepté les conditions. Parce que Gbagbo, quand il rentre, regardez, quand Gbagbo rentre, il demande la libération des prisonniers politiques. Et ça dérange Draman. Il crée un parti politique qui devient selon, comment dirais-je, le nombre de députés qu'il dispose à l'Assemblée, la troisième force politique, sinon la première force politique, disons, en termes de militants. Mais Draman qui cherche à avoir un parti unique, comment ça l'arrange? Ça n'arrange pas. Le fait que Gbagbo ait un parti politique, ça n'arrange pas Draman. Puisque Draman avait déjà pris en otage le FPI à travers Afin-Guessan. Mais le fait que Gbagbo ait contourné pour créer un parti politique, ça n'arrête pas Draman. Ça n'arrête pas. Et Gbagbo crie toujours. Draman était pushiste. Gbagbo dit, si tu fais 3 mandats, c'était un coup d'état civil. Ça n'arrête pas Draman. Donc, ce qui revient à dire que Gbagbo et Draman, ils ne sont pas ensemble. Et Gbagbo ne défend jamais, même avec les 46 mercenaires, 49 mercenaires. Gbagbo a dit, Assimi Goïta, il faut penser à ta fraternité d'âme avec eux, mais celui qui les a envoyés là, c'est lui qui doit payer. Gbagbo l'a dit. Et Gbagbo a dit, il faut une enquête parlementaire concernant les 46 mercenaires. Il faut qu'on sache si c'est des Ivoiriens. Il faut qu'on sache pourquoi ils sont partis. Et pourquoi on les... quel était leur but, leur objectif? Et ils devaient venir quand? Une enquête parlementaire. C'est des propos qui choquent Draman. Et Gbagbo sort ses propos. Ça veut dire que Gbagbo et Draman, ils ne sont pas ensemble. Mais le fait de toi, Bleu Goudé, tu viens défendre Draman, revient à dire, tout le monde connaît Draman. Draman est non seulement un corrompu, mais c'est un grand corrupteur. C'est un grand corrupteur. Et Massetano, qui était son proche collaborateur, n'a pas manqué de le dire au stade. Et le Draman doit sa collaboration qu'à la soumission. Tous ceux qui collaborent avec Draman sont soumis à Draman. Mais comment ça se fait que toi, tu es d'accord avec lui? C'est-à-dire que tu es soumis à lui. Tu le défends, frère. Le fait même de défendre Draman, t'as mis KO. C'est fini. Yoromai, mon frère. Yoromai. Donc, voilà. En 2 mots, exposer Bleu Goudé et son entretien et sa conférence de presse est bidon. Nous, on a cru que tu allais dire ce qui s'est passé. Nous, on a cru que tu allais dire que tu allais démontrer que Gbagbo t'a lâché. Mais en réalité, c'est toi qui as lâché Gbagbo, puisque tu dis que tu veux diriger la Côte d'Ivoire et que tu veux te préparer. Tu veux te préparer avant que Gbagbo ne prenne sa retraite. Donc, ce qui veut dire que tu as décidé de voler de tes propres ailes. Mais quelqu'un qui veut voler de ses propres ailes, pourquoi l'en empêcher? Étant démocrate et légaliste. Gbagbo n'est pas comme ça. Tu veux partir, va. Mais nous, on reste la plus grande force politique de Côte d'Ivoire. Nous, avec Bédié, on gagne toutes les élections. Faut être. Donc, Bleu Goudé, une fois de plus, il veut le démontrer que lui, il travaille avec Draman. Voilà la réalité chez Camarapé d'Afrique. Il a donné pire même que Johnny Pacheco, qui défend bec et con Draman. Bleu Goudé est pire que les Assauts Patrick, puisqu'il passe sa vie à défendre Draman. C'est dommage. Mais, il dit, lui, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire pendant que ses frères ont tenu le COGEP et puis leur demander d'aller au PPACI. Mais, il n'était pas encore rentré en Côte d'Ivoire et Gbagbo a lancé un appel au rassemblement. Il a lancé un appel au rassemblement. Il a demandé à tous ses fils de venir. Et tu as refusé de venir. Tu as refusé de venir. Quand Gbagbo a dit, tout le monde n'a qu'à venir, tu as refusé de venir. Donc, ce n'est pas maintenant où tu es rentré que tu as venu soulever ce débat. Il fallait rester là pour dire que mes frères ont tenu le COGEP et donc je ne peux pas rentrer, je ne peux pas changer de parti. Mais si tu ne vas pas changer de parti, où est notre problème?
Nous là, personne n'est indispensable chez nous. Seul Gbagbo est indispensable. Au PPAC, seul Gbagbo est indispensable. Toi, tu n'es pas indispensable. Avance. Dégage. Va manger, va manger. Il y a remaniement prochainement. Très prochainement, il y a remaniement. Va être ministre, va manger au resto. Va au resto. Nous, on n'a pas faim. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Pomper les quais partout à travers le monde. Alors donc, Ibrahim Traoré a reçu un ballot aujourd'hui. A reçu un ballot. On va très rapidement voir clair dans ça. Ibrahim Traoré a reçu un ballot en tant que chef de la CEDEAO. On écoute très rapidement un ballot. Chef d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour inquérir comment ça se passe la situation au Burkina. Malgré que j'ai des rapports et aussi en concertation permanente avec le médiateur président Issoufou, nous sommes en constant et permanent échange pour venir témoigner à mon jeune frère que la CEDEAO n'ait pas oublié ses doléances qu'il a fait à CEDEAO. Et dernier sommet du 4 décembre au Nigeria, tous les chefs d'État étaient unanimes pour soutenir les doléances et ces requêtes qu'il avait fait à la CEDEAO concernant cette lutte contre le djihadisme, en particulier au Burkina. Mais on sait le problème, quand on dit le djihadisme, ça frappe toutes nos zones ouest-africaines et cela préoccupe beaucoup. En ballon dit, IB a fait des doléances le 4 janvier là, où Draman, le 4 décembre, où ils ont lancé l'ultimatum contre Assimi Goïta. Qui m'a donné l'étoile là? Émile Auguste, merci pour l'étoile mon frère. Donc il dit, IB, le Burkina Faso a fait des doléances le 4 décembre. Donc eux, ils ont compris les doléances de IB. Ils vont dans l'immédiat soutenir le Burkina Faso. Ils vont soutenir les Burkina Faso. On continue. Ouest africaine, et cela préoccupe beaucoup notre organisation qui est la CEDEAO. Et aujourd'hui, encore après nos échanges, j'ai compris beaucoup de choses qui se passent au Burkina. Et là, comme vous le savez, le président en exercice de la CEDEAO, il est que le représentant des chefs d'État. C'est pas leur chef. On va voir comment dans les médias soutenir Burkina dans les choses que Burkina a besoin dans les médias. D'accord. Je fais comprendre aussi que l'esprit de la CEDEAO, c'est pas des sanctions. C'est pas pour imposer. La CEDEAO, c'est nous tous. Nous sommes de la CEDEAO. Et nous sommes là pour aider et accompagner tous les pays qui sont en transition. Et concernant la transition, il m'a fait comprendre, ça se passe bien. Et là, on a un médiateur qui suit de près la situation de la transition au Burkina Faso. Voilà, en quelques petits... Chers camarades, en réalité, hier, il y a une femme qui est venue au Burkina Faso. Une femme qui est venue, la française qui est venue au Burkina Faso et qui a discuté avec... La France se dit toujours prête à accompagner. Le message des autorités pour nous, historique. La femme là, elle est venue dans une diplomatie pour essayer de voir avec IB, reprendre les choses là où elle s'était avec les France-Africains. Vous comprenez? Parce qu'il y a eu un problème avec l'ambassadeur. Donc, elle est venue régler ce problème. Un ballon est venu pour appuyer ce problème, pour appuyer la résolution de ce problème avec l'ambassadeur Luc Alad. Premier point. Il n'est pas venu par rapport à la CEDEAO. Non. En réalité, un ballon est venu principalement
à cause de la France. Il a été envoyé par la France pour venir gérer le problème, non seulement de l'ambassadeur, du camp voisin et des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et puis la France. Est-ce que Embalo est venu principalement gérer? Il ne va pas parler de ça, hein, mais il va parler de la CEDEAO parce que il est de la CEDEAO. Mais pour la CEDEAO, il y a un médiateur. Le médiateur de la CEDEAO pour le Burkina Faso, c'est Mouadou Youssoufou du Niger qui vient et qui va rendre compte à la CEDEAO. Mais pourquoi Embalo lui-même il vient? Il vient effectivement pour parler du problème de la France avec le Burkina Faso. L'offensive diplomatique qui a commencé avec la femme hier. Comment on appelle ça? Le secrétaire d'État de la France hier, là, qui a dit que le problème de la France avec que le camp voisin, les militaires de la France, les militaires du Burkina Faso resteront tant que les autorités burkinabées le souhaitent. Donc, il est venu dans ce même sillage et en même temps aborder le problème de l'initiative d'Accra, la mise en place de l'initiative d'Accra. Les 2000 soldats de l'initiative d'Accra, il est venu pour gérer ça. Parce que leur service de renseignement sera placé à Ouagadougou. Vous comprenez? Donc, il est venu pour ça. Que pour ça. En réalité, il n'est pas venu pour une quelconque histoire de sanction. Zéro. Si c'était pour parler de, comment on appelle ça, des aides humanitaires de la CEDEAO, Youssoufou allait venir lui seul. Mais si Embalo est venu, il est venu pour la France. Il est venu pour la France. Embalo est parti voir Ibé pour la France à huis clos, à l'abri de tout regard. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Aujourd'hui, au Burkina Faso, les VDP ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait ils ont enregistré des victoires. Voilà. Voilà. On dit ici, bon, aujourd'hui, les terroristes ont mené 3 attaques. Trois attaques simultanées. Falagoutou, quelque chose là-bas, bilan, un VDP tombé, un décédé, un disparu, des personnes enlevées, etc. Les VDP ont enregistré une victoire. Ils ont fait un terroriste neutralisé, 3 blessés. Ils ont saisi des matériels. Maintenant, bon, des terroristes sont à Goulgoutou depuis 18 h. Donc, vous, France, vous voyez, chers camarades, vous voyez, les VDP neutralisent, les terroristes neutralisent. Les terroristes à seul, les VDP répondent, les FDS répondent, les terroristes à seul, d'autres, ils répondent ici. Du tic au tac, du tic au tac, du tic au tac. Depuis 2013, à Libye, même chose, même paradigme a été changé. Et on veut nous envoyer quoi encore? On veut nous envoyer quoi encore? Je demande au peuple du Burkina Faso, le 20, vous avez décidé de sortir. Le 20, vous avez décidé de sortir. Je vous accompagne. Je suis de cœur avec vous. Parce que la France peut faire quoi? À pas gâter. Les informations que je vous donne là, sur le Burkina Faso là, il y a un site pour ça. Hein? Il y a un site, il y a une page Facebook pour ça. Voyez ça. Allez-y ici. Vous allez voir toutes les informations. Tout. Allez-y, vous allez voir. En temps et en heure, en temps réel, vous avez toutes les informations. En temps réel, vous avez toutes les informations. Je n'invente rien. Et c'est les informations vérifiées. Sont sûres. Ça. Vous comprenez ça, chers camarades? Ils vont chasser l'armée française. Ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à partir. Même si les Français, l'ambassade de France peut rester,
d'autres Français qui travaillent dans les... Ils peuvent rester. Mais l'armée là cherche quoi? L'armée française cherche quoi là-bas? Ils cherchent quoi là-bas? C'est la question. Ceux-là font quoi? Voilà la question fondamentale. Mais il faut qu'ils s'en aillent. Il faut quoi là-bas? Et un ballon vient nous endormir. Et puis quoi? Tu viens là-bas là, et puis quoi? Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La France et puis le Burkina se sont donné les mains, ils avancent ensemble. Ils avancent ensemble pour aller où? Depuis 1960, c'est même pas... Ils avancent ensemble pour aller où? Pour aller où? Voilà la question, chers camarades. Donc, ce que je vous demande, c'est de vous mobiliser le 20. Et je demande à Ibrahim Traoré, hey, faut pas annuler cette mobilisation. Sinon, Ateja, laisse-nous chasser ceux-là. Toi, tu es incapable, nous, on va gérer. Je demande au peuple du Burkina Faso de se mobiliser, de se tenir prêt, d'appeler tout le monde. Le 20, ça va barder. Le 20, il faut que les rues soient envahies. Il faut que les rues soient noires de monde pour demander le départ pur et simple de l'armée. Je dis bien l'armée française. Et faites attention, ne confondez pas citoyens français et l'armée française. Les blancs qui sont là-bas, là, c'est pas tous qui sont mauvais. C'est pas tous qui sont mauvais. Eux là, on n'a pas de problème avec eux. On ne peut pas accepter au XXIe siècle que dans notre pays, des armées extérieures soient implantées là pour faire quoi? Pour faire quoi? L'armée de quelqu'un sur ta terre. Il fait quoi? Souvent quand on parle, les gens disent ils sont en Côte d'Ivoire. Mais ils sont en Côte d'Ivoire. Donc Ibrahim Traoré est même chose que Draman. Si vous me répondez pour dire il faut chasser ceux qui sont en Côte d'Ivoire, mais c'est parce que Draman Ouattara, le braqueur étatique de la Côte d'Ivoire, les défend, les protège. Donc si Ibrahim Traoré ne peut pas les chasser, c'est qu'il les protège. Si Ibrahim Traoré s'oppose à vos manifestations contre ceux-là, c'est que Ibrahim Traoré les protège. Donc aujourd'hui, il faut que, si vous voulez que le terrorisme cesse de nuire aux populations, il faut demander aux gars de Kamwanda de dégager. Oh boy, oh boy. Hier, j'ai vu Ben le cerveau. Hier ou avant-hier, il est sorti avec Géraud Debout, ils ont fait une conférence de presse. Ben, il est du bara. La mobilisation a commencé contre la MINUSMA. La MINUSMA va très bientôt dégager du Mali. Très bientôt. D'ici fin mars, il faut que Dobeka Doye. Et puis l'accord de paix de bidon de mes couilles, il faut que Dobeka Doye. Dobeka Doye. Parce que Dokena. Accord de paix de Mondia. On fait. L'Algérie là, si on voit attention là, ils vont commencer à appuyer devant nous. Vous allez commencer à nous dégoûter. Je vous dis ça, hein? J'ai dit ça à Tebboune et ses gars. Si vous n'avez pas arrêté avec vos histoires, bidon de accord de paix là, vous allez créer. On va commencer à vous détester ici. On va vous mettre de côté dans cette histoire de panafricanisme. Je salue le Congo de Tshisekedi. Merci Tshisekedi, bravo à toi. Bravo à toi Tshisekedi. Tu es en train de faire du bon boulot. Tshisekedi aujourd'hui est devenu la 8e puissance militaire en Afrique. La 8e puissance militaire en Afrique, c'est le Congo, Kinshasa aujourd'hui. Tshisekedi, même la semaine passée, il a acheté des armes avec la Turquie, des équipements de guerre de taille. Il est en train de frapper en tout cas les mercenaires du Rwanda. C'est de ça qu'il s'agit. Lui, il a indexé, il dit le voici, celui qui m'attaque. C'est ça qui est la vérité. Le Mali a indexé, voici le problème. Il faut résoudre. Depuis là, toi, IB, ça fait 3 mois, tu es là en train de gros manipulateurs. Tu prends tes frères d'armes pour les mettre en prison. Mais chasse là, c'est le nid du terrorisme, les Français. Quand moi, là, c'est le nid du terrorisme. Il faut les faire dégager. Tu es là, tu nous fais dormir là. C'est là, oh, mes couilles. Depuis quand c'est là, j'ai des problèmes ici. Depuis quand c'est là qui est là, j'ai des problèmes. Depuis quand? Ils vont t'envoyer des petits vivres. Ils vont donner ça à des ONG non gouvernementales qui vont partir armer les terroristes par l'occasion. Chers camarades d'Afrique, voilà un peu exposé
le direct de ce soir. Je pense que je n'ai pas été trop long. Donc, on se dit à tout à l'heure, à demain, Inch'Allah. Sur ce, Gbagbo rien, très prochainement, Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, Go Carré, soutien Doumbia, Fossien Touadira, André Rajouna, on est ensemble. Assimi Goïta, président de la République du Mali, incessamment en 2024. On a déjà commencé les campagnes. Camarades, partagez. Merci, on est ensemble. Salut Andrea Kouon et toute la team, Babo connaît, toute la team. Salut Issa Kone, salut la camarade Adiko Marie. Salut toute la team, Babo connaît. On est ensemble les gars, on est ensemble, merci.